on va parler du vrai récit authentique originel. Et c'est là que vous allez voir la somme de la connaissance du grand maître, l'initié en chef consacré qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? L'initié en chef consacré qui est en face de vous, on va vous donner le vrai récit de la création qui ne ressemble nullement à aucun autre récit dans les autres croyances, dans les autres civilisations. C'est là que vous allez voir que la vérité, elle est ici. La vérité, elle est là. Donc, Beppouledi, donc Origine, chapitre 1, verset 1 à 9. Ici, je ne veux même pas... Là, je parle du début de la création du visible. Le début de la création du visible. Là, on ne va même pas parler du monde vraiment, le monde spirituel. Comment les entités du grand ordre des choses sont arrivées. Parce que, juste la description de comment Loba, le créateur, Loba, le créateur unique, vrai et véritable, a créé. Non pas, vous allez voir comment ça se passe la création de toutes choses. Donc, chapitre 1, verset 1 à 9, il est dit, Loba, virgule, part. Part. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement, Loba, tandis que dans d'autres Bibles, dans d'autres versions, on dit, au commencement, Dieu créa. Non. Donc, on met d'abord le commencement avant Dieu. Or, ici, ça commence, Loba, virgule, par la manifestation de Beppouledi, sa volonté, virgule, il déclara par Eyala son verbe. Il créa au Beppouledi. Non, Bebotedi plutôt. Bebotedi. Il créa au Bebotedi, c'est-à-dire le commencement de la réalité visible, physique, Madiba Bebouedi, dont l'eau primitive. L'eau primitive. Et c'est là que vous allez comprendre que cette eau primitive-là, c'est ce que vous appelez le néant. Et c'est ce que, dans la spiritualité Fang, ils ne peuvent pas savoir c'est quoi le néant. Donc, ils ne peuvent pas comprendre le mystère du néant. Or, ici, dans la version authentique originelle, on vous apprend ici que Loba, par la manifestation de sa volonté, et la manifestation de sa volonté qui se manifeste maintenant, on va entendre un son qui est Eyala, le verbe. Parce que Loba n'intervient pas directement. Ça n'a rien à voir avec le faux Dieu Eyon qui est là, il prend l'œuf, il prend le cuivre, il est en train de malaxer. Il malaxe avec ses mains, n'importe quoi. Donc, je répète, Loba par la manifestation de Beppouledi, sa volonté, virgule, il déclara par Eyala son verbe, il créa au Bebotedi commencement de la réalité visible, physique, Madiba et Bouedi, dont l'eau primitive, virgule, en lui donnant la forme de myriades, d'innombrables formes de Gondé, c'est-à-dire cercles, qui devint des multivers. Donc ici, il n'y a pas qu'un seul néant, il n'y a pas qu'un seul univers qui existe. Il y a la notion des multivers. Donc, au début de la création, on crée d'abord de l'eau primitive. L'eau primitive. Et cette eau-là, maintenant, on va faire un cercle. Vous voyez, plusieurs cercles. C'est ce qu'on appelle la notion des cercles. Vous voyez, les cercles. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité Fang. On dit un œuf. Déjà, l'œuf, c'est quoi? L'œuf est ovale. L'œuf, c'est pas rond. Donc, vous voyez, ça ne tient pas. Donc, ici, on fait plusieurs univers. C'est ce qu'on appelle les multivers. Et les esprits supérieurs étaient déjà là. Puisqu'ils ont assisté à la création. Ici, dans la version authentique originelle. Donc, on dit ici, et qui devint des multivers, virgule, ensuite, il les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues. Point. Il les sépara. Ça ne veut pas dire que l'homme est venu, il les a séparés comme ça. C'est pas la manifestation de sa volonté par Eyala, le verbe, qu'il a séparé. Donc, vous voyez ici. Et il créa aussi le globe terrestre en ayant lui aussi la forme de Gondé Tendinedi, donc cercle.
Tingilidi. Rond, cercle, point. Verset 2. Madiba Wase. Non. Massima Wase, donc la planète Terre, était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, qui était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Et cet univers visible a déjà été créé. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-dessus du grand voile hors de l'univers. Loba, écoutez la révélation. On vous dit ici que hors de l'univers, hors du néant, ce que vous appelez néant, hors du ce que vous appelez le trou noir, il y a des formes d'existence là-bas. Mais je ne veux pas vous amener dans ce côté parce que c'est réservé aux initiés en chef consacré. Parce que vous allez vous perdre. Le simple fait juste, le début de la création, comment on manifeste les choses, n'a rien à voir avec le récit chez l'enfant, le vêt, tout ça là. Parce que pour l'enfant, le vêt, c'est ce qu'on retrouve la plupart dans les autres religions. On va parler de l'œuf cosmique, le serpent cosmique qui a créé tout ça là. Ce sont toutes des choses qu'on voit, des créatures. Donc je répète ici. Massima Wase, c'est-à-dire la planète Terre était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers visible. Point. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba par son verbe exerçant encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. Ainsi, 7 puissantes entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, et eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Point. Donc on dit ici que les 7 entités de la création, du début de la création, ils étaient déjà hors de l'univers. Ils cheminaient déjà au-dessus de l'eau primitive, au-delà du grand voile. Et là-bas, on entendait des bruits et des voix ineffables, intraduisibles, que je suis le seul à traduire ici et que je ne vais pas traduire. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Par la manifestation de la volonté de Loba, son verbe se fit entendre. Son verbe se fit entendre. Donc, par la manifestation de la volonté de Loba, son verbe se fit entendre, que la lumière soit manifestée dans le visible, et son rayonnement fut l'esprit de la terre. Son rayonnement fut, c'est l'esprit de la terre. Verset 4, la manifestation de la volonté de Loba décida que la lumière serait le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source du non visible. Point. Et la manifestation de la volonté de Loba démêla le chemin de la lumière avec le chemin initial des ténèbres. Verset 5. La manifestation de la volonté de Loba désigna cette lumière énergie vivante, intelligible, sous le nom de Bounya, manifestation phénoménique universelle, et cette obscurité, existence inaccessible, sous le nom de Boudou, c'est-à-dire Boudou, le thème et le départ de la première manifestation phénoménique. Point. Donc asseyez-vous et vous laissez le seul maître vous enseigner.
Ainsi qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour dans le visible. Oh, vous sentez la connaissance. Et vous voyez que ce récit, ce n'est pas des enfants. Ça ne peut pas être un truc inventé. Ça peut être que le Créateur qui est à l'œuvre par la manifestation de sa volonté. Vous voyez? Donc, on poursuit. Manifestant ainsi sa puissance créatrice, la manifestation de la volonté de l'homme traça sur cette eau primitive la planète Terre, plusieurs couches en forme de cercle, les unes sur les autres, avec des étendues, c'est-à-dire vides, pour les éloigner les unes sur les unes des autres. 7. La manifestation de la volonté de l'homme fit la voûte céleste visible. L'homme fit, par la manifestation de sa volonté, une séparation entre les eaux primitives qui devraient être au-dessus de la voûte céleste visible et les eaux qui devaient être au-dessus de la voûte céleste visible. Les eaux qui sont au-dessus, il est rendu mi-léger, mi-légère dans nuage. Il rendit aussi une partie de cette eau primitive, de cette eau invisible, vent, virgule, et aussi, virgule, sous une forme vaporeuse, vapeur. Ainsi, virgule, il rendit également les eaux de dessous, mi-solides, tout bas, c'est-à-dire l'océan, de différentes températures, et ce fut ainsi. Je sais que les adeptes de Fong, de Taransan, tout ça là, ils ne sont pas en train de comprendre ce que je dis. Parce que c'est un niveau que même vos soi-disant maîtres nouvelles ne peuvent pas adhérer, ne peuvent pas comprendre. C'est un niveau très élevé dans les cordes, dans les dimensions de la haute spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Là, ici, je parle juste de la création du visible de l'univers, le monde, comment le vent a été formé, comment les nuages ont été formés. J'explique ces choses. Ce sont des rudiments élémentaires chez les initiés. Donc je poursuis. La manifestation de la volonté de l'homme anormal à la voûte céleste, ciel, l'invisible ciel. Donc, la voûte ciel donc d'Ibobé. Puis la manifestation de la volonté de l'homme ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent dans sa ligne à un seul endroit, afin que le Mounielé, donc continent, paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la base semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible, et cela fut ainsi. Là, je ne veux pas continuer. Là, je ne continue pas. Parce que c'est très magnifique. C'est magnifique. Donc, premier point. Chez les Fong, 40 Zamb a été créé. Eyo a des mains. Donc, il malaxe les cuivres dans les mains. Le cuivre dans les mains. Il vomit pour créer. C'est une créature qu'on voit. Oui, c'est une créature, vu que il a des mains, on sait qu'il a des mains, donc on le voit. Or, la création du monde où vous êtes actuellement, où vous êtes là, vous respirez l'oxygène, comment on a créé ce monde? L'Oba par la manifestation de sa volonté. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement. L'Oba par la manifestation de sa volonté. Pourquoi on dit la manifestation de la volonté? Ça veut dire qu'il manifeste la volonté. Et quand il manifeste la volonté, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la volonté. Parce que l'Oba n'a pas besoin de penser, il n'a pas besoin d'avoir une volonté. Parce que quand tu as une volonté, tu es en train de penser. L'Oba est hors de cette notion, il est hors de tout ça.
Il est en dehors. Mais il manifeste la volonté. Et c'est pas la volonté, ça devient maintenant la manifestation de la volonté. Et dans cette manifestation de la volonté, cette volonté maintenant va manifester ce qu'on appelle ce qui était dès le commencement dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. On vous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. Or, c'est pas comme ça qu'on doit dire. Normalement, on doit dire au commencement de la création que vous pouvez voir était le Verbe. Le Verbe était avec la manifestation de la volonté de l'Oba. Parce que l'Oba est hors de tout ça. Il est en dehors de tout. Donc, il manifeste sa volonté. Il manifeste la volonté. La volonté maintenant, dans la volonté, on sait que la volonté elle est consciente. Maintenant, la volonté pour s'exprimer, elle s'exprime, c'est le Verbe maintenant. Et c'est par ce Verbe qu'on a créé toutes choses. C'est ce qu'on appelle la parole. Vous voyez? Donc, vous voyez les hautes vibrations de la connaissance qui n'a qu'un seul enseignant. Et là, je vous montre juste la création de l'univers, de la terre, du vent, des nuages, des températures, de l'océan. C'est tout. Et là, je ne vous parle même pas de la création du monde spirituel. Ce qu'il y a hors de l'univers, hors de ce que vous appelez néant. Je ne vous explique même pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si je vous explique ça, vous ne pouvez même pas comprendre. La plupart n'arrivent même pas déjà à comprendre ce que je suis en train de dire là. Parce que c'est une nourriture hautement solide.